Chers tous, bonjour Cash en ce vendredi 4 octobre 2024. Alors, je vous l'ai dit, non, on ne va pas se fatiguer. Quand quelqu'un pratique le banditisme politique, ça veut dire que lui-même c'est un bandit politique. Face au banditisme, on fait quoi? On dit, ah, il faut laisser, hein, il n'a qu'à faire son banditisme. Non, il menace notre vivre ensemble. Et nous allons, chaque fois qu'il va parler, montrer et démontrer que c'est un menteur et quelqu'un qui est dans l'imposture en permanence. Je ne dis pas ça parce qu'il ne me plaît pas, non. Si je parlais de mon cas, parce que nous, on a subi avec lui quand il est venu à la communication. Je veux vous parler d'autres cas, des autres confrères qui ont subi. Certains me disent, ouais, Chamberlain, Pluriel, c'était une bonne émission, pourquoi Pluriel n'existe pas? Monsieur Billy Binze, que j'appelle au mégaphone de la cacophonie, fait partie des personnes, je ne dis pas qu'il est le seul. Ceux qui font les raccourcis vont dire qu'il a dit qu'il n'y avait que lui. Non, il fait partie des personnes qui ont censuré Pluriel. Mais Pluriel parlait de qui? Des Gabonais, de leur vécu. Ça veut dire que c'est pas tant moi qu'on voulait faire du mal. Ils voulaient continuer à faire leur marmaille, leur désordre, à l'abri du regard de ma caméra. Voici Reporters sans frontières. J'ai Stabilo Bossé, c'est là. Que ceux qui le soutiennent viennent dire que je mens. Voici. Le journal privé gabonais La Loupe, victime d'abus de pouvoir. Le journal privé gabonais La Loupe, victime d'abus de pouvoir. Mais l'abus de pouvoir de qui? Reporters sans frontières, pour ceux qui ne le savent pas et parler simplement, c'est l'organisme dans le monde qui protège les intérêts des journalistes et qui veille aussi au respect des droits des journalistes et évidemment aussi de l'exercice du journalisme. Mais Reporters sans frontières a écrit ça. C'était en 2015, avant la campagne présidentielle 2016. Monsieur Billy Binze, que j'appelle au mégaphone la cacophonie, est ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Voici ce qui avait été écrit. Et voici l'article de Reporters sans frontières. Allez sur n'importe quel moteur de recherche, Google, tapez journal La Loupe, Gabon, Reporters sans frontières. Et vous allez lire ça. Vous allez lire ça. Ça, c'est ça. J'ai Stabilo Bossé. Le lendemain, un communiqué publié dans le journal gouvernemental L'Union est signé de la main du nouveau ministre de la Communication, Alain-Claude Billy Binze, décrétait que ces articles portaient, donc du journal La Loupe, portaient atteinte à la sécurité nationale. Il dit que ça portait atteinte à la sécurité nationale et déclarait l'ouverture d'une procédure devant le Conseil national de la communication, qu'on appelle la HAC aujourd'hui, ainsi que de poursuites judiciaires contre le journal pour, disait-il, M. Billy Binze, le mégaphone de la cacophonie, en 2015, trouble à l'ordre public, incitation à la haine, appel au meurtre et à la désobéissance civile. Reporters sans frontières qui fait cet article, c'est visible encore sur leur site. Reporters sans frontières ne cautionne pas le contenu de ces deux écrits. Vous vous rendez compte de la gravité de ce que M. Billy Binze, quand je dis que c'est une menace de notre vivre ensemble et que ce monsieur pratique du voyoutisme, du banditisme politique, comment pouvait-il dire que ce journal, et donc il voulait que le procureur envoie ces journalistes en prison et ils ont été traqués, persécutés. Il passe dans les médias pour dire que il a amélioré le code de la communication. Il passe son temps à mentir. Parce que si moi je parlais de mon cas, ce que j'ai subi à Gabon Télévision, les censures, on m'a coupé le salaire et tout ça, on aurait dit non, Chamberlain a fait une affaire personnelle. Mais depuis qu'il avait agi comme ça, parce que moi je fais partie de ceux qui dénonçaient ce qui n'allait pas aussi. Mais Billy Binze n'aime pas la contradiction. Et si vous appelle pour être de son côté, faire comme lui, si vous dites que vous n'êtes pas d'accord, il veut vous pourrir la vie et c'est ce qu'il a commencé à faire. Mais nous disons que lui ne vient pas parler du Gabon parce qu'il aime les Gabonais. C'est du banditisme politique. Et par conséquent, ce monsieur, le CTRI doit protéger les Gabonais de ce monsieur gros manipulateur. J'ai parlé du livre. La maison d'édition est où? Le livre est où? Le stock? Il publie au lance-pierre. La maison d'édition n'existe pas encore. Ou peut-être qu'elle est en voie d'être mise en place.
voici ça. Et que ceux qui le soutiennent viennent me contredire sur la base de ce que j'ai écrit. Pas, oh, tu te fatigues, tu parles que de lui. Non, on ne va pas se fatiguer. Quand il faut traquer les bandits politiques, ben, il n'y a pas de fatigue. La sensibilisation continue. Dites-moi que ce que Reporters sans frontières avait écrit, c'est faux. Je vais continuer. Il dit qu'il a créé une chaîne de télé, Gabon 24. Où sont les archives de la RTG chaîne 2? Ils ont fait disparaître la chaîne 2. Où sont les archives? Qu'ils vous le disent, il ne pourra pas. Mentir, c'est une maladie. C'est devenu pathologique chez lui. L'imposture en permanence. Voici ce qu'il a fait. La suite, très bientôt. Cash.